Elles n'avaient pas le droit d'aimer leur chef. Et pourtant, devant toute la tribu, il a tendu la main vers elle. Et a dit, c'est elle. Ce choix a tout changé, la tradition, le sang, et leur avenir. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette femme allait sauver des vies. Pendant que d'autres réclamaient sa tête, la nuit tombait doucement sur le village Apache. Le ciel était teinté de rouge et d'or, et un vent chaud descendait des collines. Autour du grand cercle de pierre, les flammes des torches dansaient sous les bourrasques, comme si les esprits anciens murmuraient à travers la brise. Althea restait en retrait, cachée derrière un vieux arbre. Sa peau claire brillait doucement sous la lumière du feu. Depuis l'âge de 4 ans, elle vivait parmi les Apaches. Pourtant, elle savait qu'elle ne serait jamais vraiment considérée comme l'une des leurs. Les femmes portaient de longues robes décorées de perles. Les hommes, torse nus, portaient des plumes et des peintures sacrées sur la peau. Ce soir-là, c'était la cérémonie du lien, un événement sacré où les jeunes femmes célibataires se présentaient devant le fils du chef. Althea n'avait pas le droit d'y participer. Elle n'était là que pour aider sa tante adoptive, Maïna, à préparer les herbes. Mais au fond d'elle, une étrange chaleur grandissait. Un mélange d'excitation et d'inquiétude. Althea, arrête de te cacher. Viens m'aider avec les feuilles de sauge, chuchota Maïna en jetant un regard vers le centre du cercle. Althea obéit. Elle portait une simple robe de daim, sans aucune décoration. Autour de son cou pendait un petit pendentif en argent en forme de croissant de lune, le seul souvenir de sa mère Apache. Elle s'approcha du feu sacré, tenant un plateau rempli d'herbes odorantes. L'ancien Tawaka hocha la tête en la voyant. « Pose-les là, dit-il doucement. Que la sauge ne touche pas le genévrier avant que la lune soit haute. » Sa voix était grave, mais sans colère. Il la traitait avec respect, comme une vraie guérisseuse. Althea sentit les regards sur elle. Certains pleins de curiosité, d'autres de rejet. Elle ferma les yeux un instant. Le feu crépitait. Les tambours commencèrent à battre, lents et puissants, comme un chœur ancien qui s'éveille. Ce soir, quelque chose allait changer. Elle le sentait dans l'air. Et bientôt, le destin qu'elle croyait impossible allait venir frapper à sa porte. La lune montait lentement dans le ciel, baignant le village d'une lumière pâle. Althea venait de terminer son travail autour du feu sacré. Les chants avaient commencé, et les tambours battaient plus fort. Pourtant, sa tante Maïna l'attrapa doucement par le bras et l'éloigna du cercle. « Viens. Il est temps, murmura-t-elle avec gravité. « Temps pourquoi » demanda Althea, le cœur serré. Sans répondre, Maïna l'emmena vers leur petite maison en terre et bois, située à la lisière du village. À l'intérieur, elle s'agenouilla devant un vieux coffre en cèdre qu'Althea n'avait jamais eu le droit d'ouvrir. Maïna leva lentement le couvercle et sortit un paquet enveloppé dans une peau de daim très douce. Elle le posa sur la couverture puis l'ouvrit avec précaution. Althea retint son souffle. À l'intérieur se trouvait une robe d'une beauté silencieuse. Le tissu était souple et teinté d'un brun profond, orné de dessins en fils colorés, représentant des lunes, des étoiles, et des lignes symboliques. Ce n'étaient pas des perles, mais des broderies fines et puissantes. Chaque point semblait raconter une histoire. « Ta mère l'a faite de ses mains », expliqua Maïna. « Ta mère Apache. Elle l'a cousue dans les derniers mois avant sa mort. Elle disait que tu en aurais besoin un jour. »« Mais, je ne peux pas », protesta Althea, bouleversée. « Ce n'est pas ma place. Je ne suis pas une vraie fille de la tribu. » Maïna posa ses 2 mains sur ses épaules. « Tu es plus Apache que celle qui parle fort mais n'écoute jamais. Ce vêtement est ton héritage. Et ce soir, tu dois entrer dans le cercle. » « Dans le cercle ? Non. Ce n'est pas possible. C'est l'ordre des esprits. Le vieux Tawaka l'a vu en rêve. Ce soir, tu te tiens avec les autres femmes. Pas comme servante. Comme prétendante. » Althea baissa les yeux vers la robe. Ses mains tremblaient. Mais en touchant le tissu, elle sentit une chaleur douce. Comme si sa mère lui parlait à travers le vêtement. Une force ancienne, silencieuse, mais réelle. Ce soir, elle ne serait plus seulement une observatrice. Elle allait marcher dans le cercle. Et rien ne serait plus comme avant. Le feu sacré éclairait le cercle de pierre avec une intensité nouvelle. Les tambours résonnaient comme un appel ancien venu des profondeurs de la terre. Le moment était venu. Les jeunes femmes s'avançaient lentement, une par une, pour prendre leur place autour de la flamme. Althea marchait avec hésitation. Sa robe précieuse, offerte par sa tante, flottait derrière elle comme un souffle du passé. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Autour d'elle, les murmures s'élevaient. « Elle n'a pas sa place ici », dit une voix de femme, sèche et tranchante. « Ce vêtement ne lui appartient pas », grogna un jeune guerrier. « Pourquoi une étrangère entre-t-elle dans notre cercle ?» Althea serra les dents. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle garda la tête droite, même si ses mains tremblaient. Parmi les femmes déjà en place, certaines la regardaient avec mépris. D'autres détournaient les yeux.
Une femme, grande et fière, croisa les bras devant elle. Cette robe est une insulte. C'est celle d'une fille apache, pas d'une intruse. Althea voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle serra le pendentif autour de son cou, sentant sa chaleur familière contre sa peau. Soudain, une voix forte s'éleva au-dessus du tumulte. Silence. C'était l'ancien Tawaka. Sa main ridée se leva, et même les plus bruyants se turent. Les esprits ne connaissent pas la couleur de la peau. Ils reconnaissent la vérité du cœur. Il s'avança lentement vers Althea. Son regard profond se planta dans le sien. Cette jeune femme a grandi parmi nous. Elle connaît nos herbes, nos douleurs, nos morts. Elle a soigné nos enfants. Son sang est peut-être mélangé, mais son âme est claire. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Althea sentit les larmes monter, mais elle les retint. Tawaka posa une main sur son épaule. Ce soir, elle a le droit de se tenir ici. Et nul n'a le droit de l'enchasser. Dans ce cercle de rejet, une voix venait de lui offrir une place. Et Althea décida de ne plus jamais reculer. Le vent s'était calmé. Le cercle sacré était plongé dans un silence presque irréel. Tous les regards étaient tournés vers le haut de la colline. Là, entre les ombres des arbres, des silhouettes apparurent. Ils revenaient. Les guerriers qui accompagnaient Tama, fils du chef, descendaient lentement vers le village. Leurs visages étaient peints avec les symboles du succès et du courage. Leurs pas résonnaient avec assurance. Mais c'est lui que tous attendaient. Tama. Il marchait au centre du groupe, grand, fort, les épaules droites. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Son torse était marqué de 3 lignes rouges, signe de transformation et de vision. Son regard parcourut les flammes, puis s'arrêta sur le cercle. Les jeunes femmes, debout en demi-cercle, redressèrent la tête. Chacune espérait être choisie. Chacune voulait attirer son attention. Et pourtant, quand ses yeux sombres balayèrent les visages, ils s'arrêtèrent. Longtemps. Sur Althea. Le temps sembla suspendu. Tama la regarda sans bouger. Son expression était difficile à lire, étonnement? Curiosité? Souvenir? Il ne souriait pas, mais il ne détournait pas le regard non plus. Autour du cercle, un murmure nerveux se fit entendre. Pourquoi la regarde-t-il? Demanda quelqu'un. Il doit l'ignorer, ce n'est pas une vraie apache, dit un autre. Makia, la favorite attendue, tourna lentement la tête vers Althea. Son regard était glacé. Elle comprenait que quelque chose venait de changer. Althea sentait la chaleur du feu sur son visage, mais c'était le regard de Tama qui brûlait le plus. Elle ne bougea pas. Elle resta droite, fière, même si son cœur battait vite. Le vieux Tawaka s'avança et leva les bras vers le ciel. Le fils du chef est revenu de sa quête. Ce soir, il choisira celle qui marchera à ses côtés pour guider notre peuple. Tama fit un pas vers le cercle. La cérémonie venait de commencer. Et pour Althea, l'espoir venait de naître dans un seul regard. Le silence tomba sur le cercle sacré. Même les tambours cessèrent de battre. Tous attendaient que Tama parle. Le fils du chef se tenait droit, les bras le long du corps, le regard tourné vers le feu. Sa voix s'éleva, profonde et calme, comme s'il parlait à des ancêtres invisibles. Durant ma quête, j'ai dormi seul, sans nourriture, dans la vallée sacrée. J'ai prié les esprits pendant 7 jours et 7 nuits. Et une nuit, ils m'ont répondu. Il fit une pause, observant les visages devant lui. Puis il continua. J'ai vu un aigle, puissant, voler à travers une tempête. Le vent le frappait, mais il résistait. À ses côtés, volait une colombe, blanche et légère. Elle ne fuyait pas. Elle volait avec lui, contre le vent. Ni l'un ni l'autre ne pliait. Ils volaient ensemble. Un murmure parcourut la foule. Une colombe? Répéta une femme, troublée. Ce n'est pas un oiseau de nos traditions. Les esprits ne parlent pas toujours avec nos mots, dit doucement l'ancien Tawaka. Parfois, ils nous montrent ce que nous ne comprenons pas encore. Tama hocha la tête. L'aigle est notre force. Mais la colombe est la paix, la guérison, l'autre moitié que nous avons oubliée. Ensemble, ils traversent la tempête. Le chef, père de Tama, observait en silence. Les anciens échangeaient des regards inquiets. Que veut dire cette vision? Demanda l'un d'eux. Qui est l'aigle? Qui est la colombe? Tama regarda droit devant lui. Et ses yeux se posèrent sur Althea. Elle sentit son cœur s'arrêter une seconde. Était-ce elle? Était-elle cette colombe inattendue, fragile en apparence, mais capable de voler contre les vents du rejet? Mais autour d'elle, les doutes grandissaient. Ce n'est qu'une image, dit une autre femme avec froideur. Cela ne veut rien dire. Pourtant, le feu semblait danser plus haut à cet instant. Et dans les yeux de Tama, il y avait une certitude tranquille. Il avait vu au-delà des apparences. Et peut-être, ce soir-là, l'avenir aussi l'avait vu. Le cri d'un éclaireur coupa soudain la cérémonie. Il arriva en courant, le visage couvert de poussière et les yeux remplis de peur.
Des cavaliers? Cria-t-il. 20 hommes, armés, viennent de l'Est. Ils approchent vite. Le cercle sacré éclata dans un chaos organisé. Les tambours cessèrent. Les guerriers prirent leurs armes. Les mères saisirent leurs enfants. Le chef éleva la voix. Que les anciens et les femmes se dirigent vers la grotte. Que les guerriers prennent position. Tama n'hésita pas. Il donna des ordres clairs, d'une voix forte. Il n'était plus le fils du chef, mais un meneur de guerre. Il pointa vers les falaises. Na, protège l'entrée du village. Koan, suis-moi vers le sud. Althea, va avec les guérisseurs. Althea resta figée un instant. Puis elle sentit une main sur son bras. C'était Maena. Viens, vite. Prends les herbes et les bandages. Nous allons en avoir besoin. Elles coururent jusqu'à leur maison. Althea fourra des racines séchées, de l'écorce, du fil et des morceaux de tissu dans un sac. Puis elle suivit les femmes vers la grotte. Mais un cri les arrêta. Un jeune guerrier était tombé, une flèche plantée dans l'épaule. Il saignait beaucoup. Sans réfléchir, Althea courut vers lui. Ne bouge pas, dit-elle calmement. Tu es vivant. Je vais t'aider. Elle cassa le bout de la flèche, appliqua une pâte d'argile et de feuilles écrasées, puis serra un tissu autour de la blessure. Peux-tu marcher? Demanda-t-elle. Avec toi, oui, répondit-il en serrant les dents. Ils avancèrent ensemble, lentement, vers un grand rocher. Derrière eux, les bruits de la bataille remplissaient la nuit. Althea n'était pas une guerrière, mais ses mains, elles, combattaient aussi. Très vite, d'autres blessés arrivèrent. Des hommes aux bras ouverts, aux jambes coupées. Althea transforma ce coin de terre en poste de secours. Elle déchira sa robe sans hésiter pour faire des pansements. Elle a les mains sûres, dit un guerrier. Même sous le sang et le cri, elle ne tremble pas. Ce soir-là, Althea n'avait pas lancé de flèche. Mais elle avait sauvé des vies. Et dans les yeux de ceux qu'elle soignait, elle n'était plus une étrangère. La nuit s'était remplie de cris, de sabots, et d'éclats de feu. Le village brûlait par endroits, éclairant les collines d'une lumière rouge. La terre tremblait sous le galop des chevaux ennemis. Pourtant, au pied d'un grand rocher, loin du cœur de la bataille, une autre lutte avait commencé. Althea s'agenouilla auprès d'un jeune blessé, à peine plus âgé qu'un enfant. Une longue coupure ouvrait son flanc. Il tremblait. « Tu restes avec moi, souffla-t-elle. Respire doucement. Regarde-moi. » Elle écrasa des racines entre deux pierres, les mélangea avec de l'eau dans une coquille. Puis elle appliqua la pâte sur la plaie. D'une main rapide, elle cousit la peau déchirée avec du fil de tendon et une aiguille d'os. Autour d'elle, les blessés arrivaient, portés, traînés, soutenus. Guerriers, adolescents, parfois même des vieillards. Ils venaient vers elle comme on vient vers un feu dans la nuit froide. Un vieil homme l'aida à préparer des bandages. Une femme apporta de l'eau dans une poterie. Sans un mot, un cercle de soins se forma autour d'Althea. « Tu as les mains de ta mère, » dit l'un des blessés. « Elle m'a sauvé une fois. Aujourd'hui, c'est toi. » Le sol était dur, ses genoux saignaient, sa robe était en lambeaux. Mais Althea ne s'arrêta pas. Elle nettoya les plaies, calma les cris, murmura des prières que Maena lui avait enseignées. Elle remplaça la peur par le silence du soin. Puis, au bord du cercle, une silhouette apparut. Tama. Son visage était couvert de poussière et de sang. Il tenait son tomahawk encore rouge. Mais ses yeux ne cherchaient pas un ennemi. Il la cherchait, elle. Il s'avança lentement, observant les blessés soignés, les bandages serrés, les mixtures appliquées avec précision. « Tu as sauvé des vies » dit-il simplement. Althea le regarda, épuisé mais debout. « J'ai fait ce que je devais faire. » Le regard de Tama changea. Ce n'était plus de la surprise. C'était du respect. Et autre chose. Quelque chose de plus profond. De plus intime. Ce soir-là, entre les flammes et le sang, Althea n'était plus celle qu'on tolérait. Elle était devenue celle qu'on reconnaît. Le matin suivant, le village pansait ses plaies. Les guerriers ramassaient les armes tombées au sol. Des femmes nettoyaient les traces de lutte. Et sous le grand ciel bleu, une réunion exceptionnelle avait été annoncée. Le conseil des anciens se réunissait. Dans la maison sacrée au centre du village, les figures les plus respectées s'installèrent en demi-cercle. Le chef, père de Tama, se tenait droit, silencieux. Tama se tenait à ses côtés. Son visage portait encore les marques de la bataille. Puis Althea entra. Elle portait une tunique propre, simple, offerte par Maena. Son pendentif en croissant de lune brillait doucement sur sa poitrine. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains froids, d'autres curieux. Le silence fut rompu par la voix grave de l'ancien Tawaka. Cette femme a soigné nos fils, nos frères, nos pères. Elle a tenu tête au sang et à la peur. Mais certains disent qu'elle ne peut pas être choisie. Car elle n'est pas née de notre sang. Un murmure monta. Certains hochaient la tête. D'autres détournaient les yeux. Un ancien se leva.
Nos traditions sont claires. Le fils du chef doit choisir une femme de notre lignée. Sinon, c'est trahir nos ancêtres. Un autre répondit. Mais cette femme a vécu parmi nous depuis l'enfance. Elle connaît nos plantes, nos rites. Peut-on encore la nommer étrangère? Soudain, Makia entra dans le cercle. Fière et droite. Ce n'est pas juste. J'ai tout donné à cette tribu. Et lui, il regarde ailleurs? Vers elle? Sa voix tremblait de colère. Ses yeux lançaient des flèches. Le chef leva la main. Le silence revint. Tama s'avança. Pendant ma quête, j'ai vu un aigle et une colombe voler ensemble dans la tempête. J'ai compris cette nuit ce que cela voulait dire. Il prit une grande inspiration. Mon choix est Althea. Un silence de pierre remplit la pièce. Makia recula d'un pas. Les anciens échangèrent des regards lourds de sens. Tama continua. Je ne choisis pas avec les yeux des anciens temps. Je choisis avec ceux de demain. Car notre peuple aura besoin de ponts, pas seulement de murs. Puis il tendit la main vers Althea. Si tu l'acceptes, tu marcheras à mes côtés. Et dans ce moment suspendu, entre peur et courage, elle sut que le destin l'appelait à dire oui. Le silence dans la maison sacrée semblait infini. Le bras tendu de Tama attendait. Ses yeux fixaient ceux d'Althea, sans peur, sans pression. Seulement avec espoir. Autour d'eux, les anciens retenaient leur souffle. Makia était figée, le visage dur, les lèvres serrées. Maena, debout près du mur, tenait ses mains jointes contre sa poitrine. Althea entendait son cœur battre dans ses oreilles. Son corps était fatigué, ses bras couverts de marques de la nuit passée. Mais son âme, elle était calme. Solide. Elle fit un pas. Puis un autre. Et posa doucement sa main dans celle de Tama. Oui, dit-elle simplement. Pas pour la gloire. Pas pour être reconnue. Mais parce qu'au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'était plus celle qui observait depuis les ombres. Elle faisait désormais partie de la lumière. Les anciens murmurèrent. L'un d'eux se leva lentement. Alors, que ce soit écrit. Le fils du chef a choisi. Et l'esprit de sa vision l'a guidé. Le chef lui-même s'approcha. Il regarda Althea en silence, longtemps. Puis il posa sa main sur leurs deux mains jointes. Tu as marché sur un chemin difficile. Mais tu ne t'es jamais arrêté. C'est cela, le vrai courage. Dehors, le soleil brillait haut. Les bruits du village reprenaient. Des enfants couraient, des femmes reprenaient leur travail, et les blessés étaient soignés avec calme. Mais une chose était différente. Quand Althea sortit de la maison sacrée aux côtés de Tama, les regards qui se posèrent sur elle n'étaient plus faits de doute. Beaucoup la saluèrent d'un signe de tête. Un enfant s'approcha même timidement pour lui offrir une petite fleur blanche. Tama la regarda, un sourire discret au coin des lèvres. Ce n'est qu'un début, dit-il. Elle acquiesça. Je sais. Et je veux apprendre. Guérir. Aider. Marcher avec toi. Et avec eux. Leur chemin serait long. Il ne serait pas toujours facile. Mais il serait à eux. Unis. Solides. Et guidés par le respect. Une nouvelle ère venait de naître. Et dans cette ère, Althea allait devenir plus que la fille entre deux mondes. Elle allait devenir la guérisseuse du peuple Apache. La lune était pleine, ronde et brillante au-dessus du canyon. Le cercle sacré avait été reconstruit avec soin. Les pierres nettoyées. Les herbes brûlaient doucement, diffusant des parfums de sauge et de genévrier. Ce soir-là, tout le village était réuni. Des anciens aux enfants, chacun avait trouvé sa place autour du feu central. Althea s'approcha lentement du cercle. Elle portait une nouvelle robe, offerte par les femmes du village. C'était un mélange de traditions. Des symboles apaches cousus dans les plis. Et, discrètement, quelques broderies rappelant son autre origine. Deux cultures. Un seul chemin. Dans ses cheveux, Maena avait glissé des petites fleurs blanches. Sur sa poitrine, le pendentif en croissant de lune brillait comme jamais. Tama l'attendait au centre du cercle. Il portait les marques rouges du chef en devenir. Son regard était calme, ancré, prêt. Quand leurs yeux se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Eldé Tawaka leva les bras. Ce soir, sous la pleine lune, deux esprits deviennent un. Que les vents du passé les laissent tranquilles. Que les voix de l'avenir les guident. Le tambour résonna lentement. Tama tendit la main. Althea la prit sans hésiter. Ils s'approchèrent du feu. On leur donna une coupe d'herbes infusées dans l'eau de la rivière. Un à un, ils burent, sans détourner les yeux. Puis le chef Akena, père de Tama, s'avança. Mon fils a choisi avec le cœur et l'esprit. Son union ne divise pas notre peuple. Elle l'ouvre. Un murmure d'approbation parcourut le cercle. Même ceux qui doutaient la veille, restèrent silencieux aujourd'hui. Althea posa la tête contre l'épaule de Tama. Il entoura ses bras autour d'elle. Ce geste, simple et intime, fut accueilli par des chants. Pas de cris, pas de défis. Seulement l'acceptation. Dans le ciel,
la lune brillait comme une promesse. Et sur cette terre ancienne, au milieu des champs, naissait un nouveau chapitre. Celui d'une femme qui n'avait jamais fui. Et d'un homme qui avait vu au-delà du sang. Deux mondes. Un chemin. Ensemble. Si cette histoire t'a touché. Si tu crois, comme Althea, que la force ne dépend pas du sang mais du cœur. Alors montre-le. Laisse un commentaire et dis-nous de quelle ville tu regardes. Like cette vidéo pour que d'autres découvrent cette leçon de courage. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car parfois, les plus belles vérités naissent quand deux mondes se rejoignent. À très bientôt, sous la lumière de la prochaine pleine lune.